un maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom. T'as dit. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Bienvenue pour un nouvel épisode de Maison Mahon, toujours dans la thématique afro-caribéenne, histoire de la Caraïbe, et pas que. Et si je vous disais que parmi les esclaves arrivés en Guadeloupe et en Martinique, certains priaient en arabe, lisaient le Coran et venaient de royaumes musulmans d'Afrique de l'Ouest. La traite négrière a arraché des hommes et des femmes du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Nigeria. Beaucoup étaient Mandingues, Peuls, Haoussa, des peuples déjà islamisés depuis des siècles. Dans les archives coloniales, on lit Cap-Vert, Foula, Mandingue. Ces mots ne sont pas juste des étiquettes. Ils disent une identité, une culture, une religion, l'islam. Ces captifs arrivaient avec leur foi, leur prière, leur langue, leur savoir. Mais à peine débarqués, ils étaient confrontés à un monde qui cherchait à les effacer. Que reste-t-il de cette mémoire? Peu de traces visibles. Mais l'histoire commence ici avec eux. Et elle ne s'est pas effacée si facilement. Pourquoi n'entendons-nous jamais parler des esclaves musulmans aux Antilles? La réponse est dans un texte, le Code noir, publié en 1685. Il appose le baptême catholique à tous les esclaves et interdisait toute autre religion. Non chrétien obligatoire, catéchisme obligatoire, mariage, enterrement, fête, tout devait passer par l'église. Toute pratique étrangère était suspecte. Alors comment prier? Certains l'ont fait en silence, d'autres ont gardé l'abstinence alimentaire ou des gestes hérités de leur foi. L'islam n'a pas disparu du jour au lendemain, caché dans les moments de la vie quotidienne, mais il devait rester invisible, sous peine de châtiment. Certains ont refusé, certains ont fui, certains ont résisté. Le marronnage, ces fuites vers les montagnes, les forêts, les marécages, a été un espace de survie. On y construisait des villages libres, loin de l'œil des maîtres. Ailleurs en Amérique, des esclaves musulmans ont laissé des manuscrits en arabe. En Guadeloupe et en Martinique, on n'a pas retrouvé de texte. Mais les origines mandingues et foula, signalées dans les registres, en disent long. Ces indices suggèrent que des prières, des souvenirs du Coran, des gestes de foi ont pu survivre. Discrets, au cœur des communautés d'esclaves. Leur mémoire n'est pas perdue. Elle vit dans l'histoire, dans les silences des archives et dans le devoir de transmission. Connaître cette histoire, c'est retrouver une part oubliée de nous-mêmes. Quand on parle d'esclavage et d'islam, une confusion revient souvent. Est-ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a légitimé l'esclavage? La réponse est non. Il est arrivé dans un monde où l'esclavage existait depuis des millénaires, sur le continent africain, en Égypte, en Grèce, à Rome et bien sûr chez les Arabes. C'était une pratique enracinée, une institution sociale, mais son message n'a jamais été de perpétuer l'esclavage. Au contraire, il a ouvert la voie vers sa disparition. Bien avant l'arrivée de l'islam, on réduisait en esclavage des prisonniers de guerre, des débiteurs, parfois même ses propres enfants. Les femmes étaient vendues comme des concubines, les hommes comme des serviteurs ou soldats. Rien n'était encadré, tout était permis. C'est dans ce contexte brutal que l'islam arrive. Et plutôt que de valider ce système, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en place une réforme profonde. Première chose à comprendre, le prophète n'a jamais instauré l'esclavage. Il a trouvé un système déjà existant et l'a limité, encadré et surtout il a encouragé à l'affranchissement. Dans le Coran, affranchir un esclave est un acte de foi. C'est une expiation de certaines fautes. Il a interdit les abus, pas de séparation entre une mère et son enfant, obligation de nourrir et vêtir l'esclave comme soi-même, interdiction de les maltraiter, et surtout, lui-même a affranchi des esclaves. Zied en est l'exemple le plus marquant. Il l'a affranchi et en a fait son fils adoptif. Une abolition progressive comme pour l'alcool. L'islam a agi progressivement. Comme pour l'alcool, il n'y a pas eu d'interdiction brutale, parce que socialement, ce n'était pas possible. L'esclavage était la base de l'économie mondiale. Mais étape par étape, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en place une dynamique qui, logiquement, devait mener à la fin de ce système. Chaque acte de foi, chaque expiation, passait par la libération d'un esclave. C'était une révolution silencieuse. Après sa mort, certains musulmans ont malheureusement repris la logique économique de leur temps. Avec les conquêtes, des captifs ont été réduits en esclavage. Et plus tard, dans la traite orientale, des Africains musulmans eux-mêmes ont été asservis par d'autres musulmans. Ce qui allait totalement à l'encontre de l'enseignement prophétique. L'excuse avancée était souvent « ils ne sont pas de vrais musulmans ». Mais en réalité, c'était une hypocrisie, motivée par l'argent et le commerce. Qu'est-ce que la traite orientale? Elle alimentait le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman, la Perse, l'Inde et même la Chine. Des Africains ont été déportés par ce réseau souvent via la côte Swahili, Tanzanie, Zanzibar, Kenya, Mozambique. Différente de la traite transatlantique organisée par les puissances européennes, Portugal, Grande-Bretagne, France, Espagne, principalement vers les Amériques et la Caraïbe. Le message de l'islam, c'est la libération. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais légitimé l'esclavage. Il l'a combattu avec sagesse et stratégie. Il faut bien distinguer deux choses. L'esprit du message prophétique qui pousse vers la justice et l'abolition, et les pratiques des hommes souvent dictées par leur intérêt. Quand on parle d'esclavage et d'islam, il est essentiel de ne pas confondre les deux. C'est grâce à la complicité d'hommes et de femmes et de certaines familles, avides de pouvoir et d'argent, que les traites négrières ont pu prospérer si longtemps. Sur le continent africain,
Comme dans certains royaumes arabes, les élites locales ont participé à la capture et la vente d'êtres humains, alimentant ainsi un commerce inhumain. En Europe, l'Église catholique a aussi joué un rôle. Dès le XVe siècle, plusieurs bulles papales comme Dum Diversa en 1452 ou Romanus Pontifex en 1455 ont légitimé la mise en esclavage des peuples non chrétiens. Bien plus tard, le Vatican a reconnu sa responsabilité historique dans ce drame et a présenté des excuses officielles pour son rôle dans l'esclavage et la traite transatlantique, notamment en mars 2023. Du côté de l'islam, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais légitimé l'esclavage. Il a au contraire encouragé l'affranchissement et la justice. Mais après sa mort, certains savants et dirigeants ont tenté de justifier le maintien de ce système, souvent par intérêt économique. Ces interprétations ont été combattues par d'autres savants musulmans qui ont rappelé le message originel de libération. Au final, cette tragédie, qu'est la traite humaine, qu'elle soit atlantique, orientale ou interne à l'Afrique, nous rappelle une chose. Ce ne sont pas les religions en elles-mêmes qui l'ont voulu, mais l'homme, de tout horizon, qui ont trahi leurs principes pour l'argent et le pouvoir. Donc voilà, c'était Maison Mahon. N'hésite pas à laisser un commentaire, à suivre, à partager, comme d'hab. On se retrouve pour un prochain numéro. Quel est ton nom? À bientôt. Peace. Voilà un bon nègre. Si ni mauvais monde, si la terre va, si ni moyen,